Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent, Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui donc, vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais. Et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exécuté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Alors, ils ramassaient des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en sachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au jeudi de la 5e semaine. Nous rapprochons jour après jour de la semaine sainte. Dans ce passage de l'évangile selon saint Jean, au cœur de la polémique habituelle de Jésus avec les pharisiens et les prêtres, deux enseignements très importants nous sont donnés. D'abord, celui qui garde la parole, celui qui vit l'évangile, celui qui demeure en état de grâce ne verra jamais la mort. On lui répond, nous voyons bien que tu es possédé. Tu dis, celui qui garde ma parole ne goûtera jamais la mort. Or, ce n'est pas la même chose. Voir la mort et goûter la mort, ce n'est pas pareil. Deux choses différentes. Lorsque nous suivons le Christ, lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque nous nous relevons après être tombés, lorsque nous nous confions à sa divine miséricorde, lorsque nous nous haïssons le péché que nous commettons, alors nous ne goûtons pas la mort qui doit venir. Nous la goûterons, c'est-à-dire que nous mourrons, mais nous ne verrons pas la mort, en ce sens que nous ne verrons pas l'enfer. Nous mourrons comme tous les hommes, mais nous ne mourrons pas pour toujours. Le goût de la mort, son angoisse, parfois soudaine, parfois précédée d'une longue et douloureuse maladie, nous en ferons tous l'expérience. Mais nous ne verrons pas la mort, ni le roi de la mort, ni le prince de l'enfer qui est le démon. Si nous gardons sa parole, si nous vivons comme il nous l'a enseigné, si nous mourons avec lui, c'est-à-dire en état de grâce, alors nous vivrons avec lui, nous régnerons avec lui, nous ressusciterons avec lui, et la mort n'aura pas le pouvoir sur nous. Non pas parce que nous l'éviterons, nous devons mourir, nous sommes des êtres humains, mais parce que nous ne mourrons pas pour toujours, nous ne verrons pas cette mort définitive qu'est la condamnation. Plus loin au cœur de cette controverse, Jésus affirme de nouveau qu'il est Dieu. Il le dit en déclarant qu'il connaît le Père, alors que eux ne le connaissent pas. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Oui, il était. Il aurait pu dire, avant qu'Abraham existât, j'existais, car il est en effet l'Éternel, deuxième personne de la très sainte Trinité, Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père et par qui tout a été fait. Il est Dieu. Mais il ne dit pas seulement qu'il existait avant Abraham, il dit « Je suis ». Il reprend ainsi les paroles de Moïse en disant « Devant le buisson ardent, dans le désert de Sinaï, lorsqu'il comprit qu'il s'agissait d'une manifestation de Dieu. Moïse demanda son nom et Dieu répondit « Je suis celui qui suis ». Nous devons donc confesser la divinité de Jésus et garder sa parole. Par la foi, nous confessons sa divinité. Par la charité,
nous mettons en pratique ses enseignements en croyant qu'il est Dieu. Nous accueillons sa parole sans en retrancher une seule virgule, car nous ne voulons pas être du monde, mais du Christ. Il est vivant selon cette parole. Nous nous préparons à ne pas voir la mort, même si nous devons en goûter le passage. Confesse la divinité de Jésus. Ne dis jamais, car c'est un blasphème que ces enseignements doivent être modifiés. Peut-être le dis-tu sans s'en rendre compte, mais c'est une offense grave envers Dieu et en particulier envers l'Esprit Saint. Ne dis jamais que les enseignements du Christ sont dépassés. Dire que le Christ doit se moderniser, qu'il doit se mettre à jour, est un blasphème. Ces paroles sont celles de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et combien de chrétiens, même parmi ceux qui communient, demandent et exigent pour que l'Église trahisse le Christ et ses enseignements afin de s'adapter au monde. Ils ne mesurent pas ce qu'ils font, mais c'est une forme de blasphème. L'enseignement du Christ est éternel divin. Le Christ est Dieu et sa parole nous sauve lorsque nous l'accueillons comme parole de Dieu et que nous nous efforçons de la mettre en pratique en comptant sur sa grâce et sa miséricorde. Avant qu'Abraham existât, Dieu, Père, Fils et Esprit Saint existaient. Avant qu'Abraham existât, la deuxième personne de la Trinité existait. Et ensuite, il s'est fait homme pour nous sauver. Ne prétends pas être au-dessus de Dieu en voulant lui enseigner. Toi, tu es un simple être humain. Celui qui accueille ma parole, celui qui ne la rejette pas, celui qui ne dit pas qu'il faut la changer ou l'adopter au monde, celui-là ne verra pas la mort. Même s'il en goûte le passage au terme de sa vie, il ne verra pas la mort, mais il vivra pour toujours. Rendons grâce à Dieu pour sa parole et rendons grâce pour l'espérance de la vie éternelle. Qu'il soit ainsi.